Imaginez un instant, vous travaillez dur, vous avez des compétences, mais vous sentez que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Ou peut-être que vous avez l'impression de stagner sans savoir comment débloquer la prochaine étape de votre carrière. Ces sentiments frustrants, n'est-ce pas ça vous parle? Si je vous disais que la clé pour transformer cette situation, pour exploser votre salaire et votre épanouissement professionnel, réside dans une notion simple, mais puissante, votre capacité de gain. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement ce que votre capacité de gain et surtout comment identifier, développer, monétiser au maximum l'ensemble de vos connaissances et talents pour qu'ils travaillent pour vous. Préparez-vous à recevoir complètement votre approche de votre carrière. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube. Désormais, boostez votre confiance en soi. Je suis Albert, votre stratège en carrière et en développement professionnel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce qui détermine votre valeur sur le marché. Votre capacité de gain. Pour faire simple, c'est l'ensemble de vos connaissances, de vos talents que l'on applique pour la réalisation du travail donné. La capacité de gain, c'est une somme de connaissances et de savoir susceptible de rendre des services pour lesquels vous pouvez être rémunéré. Comprendre et optimiser cette capacité, c'est la voie royale pour le succès. Dès lors que vous savez exactement, vous comprenez exactement de quoi il est question, c'est là la voie réelle. Parce que souvenez-vous, je vais vous dire que nous allons identifier et développer, voire monétiser au maximum les connaissances dont nous disposons. Mais aujourd'hui, si nous avons des difficultés sur notre capacité de gain, c'est parce qu'il y a un problème. Un problème. Lequel, par exemple? Nous avons du mal à nous analyser sur papier. Dès lors que vous aurez la capacité, la possibilité de vous analyser sur papier, vous allez comprendre tout le reste. M'analyser sur papier, ça veut dire quoi? Sophie, moi, généralement, j'utilise un carnet à rayures spirale, muni de mon stylo, et j'essaye et puis d'énumérer tout ce que je sais faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Quelle est votre capacité d'égal? Parce que votre expérience, votre passion dans un domaine précis permettra à X et Y personnes, à votre audience, de faire avancer leurs projets. Il y a une audience qui a besoin d'aller un peu plus loin. Ils ont besoin d'un déclic. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne l'énergie. Et toi, vous, tel que vous êtes là, vous êtes les catalyseurs. Vous êtes l'intermédiaire. Donc, comprendre sa capacité de gain actuelle, la première étape fondamentale, évaluez-vous. Vous devez vous évaluer. C'est comme ça que j'ai dit, prenez votre temps, votre, votre carnet à rayures spirale. Essayez d'énumérer quelles sont mes capacités de gain. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Moi, par exemple, lorsque j'énumère ma capacité de gain, j'ai la possibilité de concevoir un site internet. Je peux créer une chaîne YouTube. Je peux, par exemple, m'occuper, par exemple, de la rédaction. Je sais parler, par exemple, du développement personnel. J'ai l'expertise dans le domaine du développement personnel, la confiance en soi. Comment booster votre confiance? Je suis capable, par exemple, de la natation, ne serait-ce que la natation. Est-ce que vous pouvez? Je me rends compte, il y a une amie qui m'a une fois parlé de ça. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu es capable de faire? Il m'a dit, il est capable de préparer une sauce piquante. Et croyez-moi, cette personne, en organisant une cuisine justement sur la sauce piquante, il a amassé énormément d'argent. Combien de personnes aiment savoir exactement comment cuisiner, comment préparer une sauce piquante?
C'est ça sa passion. C'est une capacité de gain. Il suffit seulement de savoir trouver qui peut être intéressé par le service ou le produit que vous proposez. Vous trouverez au niveau Internet, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière ça et il y a des gens qui aiment bien ça. C'est votre capacité de gain. Donc, votre capacité de gain n'est pas un concept abstrait. Elle se compose de plusieurs piliers. Et quels sont vos diplômes? Les gens, par exemple, vont imaginer, vont parler des diplômes, vont parler des certifications, vont parler, par exemple, des années d'expérience, mais aussi, et c'est crucial, quels sont vos talents? C'est comme ça que ça revient sur ce que je venais de dire. Quels sont vos talents naturels? Face à votre aptitude. Vous trouverez, il y a même des gens qui ont la capacité, par exemple, de s'exprimer face à la caméra. Ils n'ont pas peur de la caméra. Ils s'expriment valablement. Ils n'ont pas besoin de, ils n'ont pas de, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de trac. Ils maîtrisent tout cela. Ils sont capables de parler en public devant des milliers de personnes, sans gêne, sans pour autant se gêner, sans trembler, sans se frotter les mains. Des gens aguerris. Mais cette capacité, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, qui ont des sujets à développer, mais peut-être tu peux être un déclic pour cette personne. La capacité des gars. Quelqu'un qui a des compétences et des talents dans le domaine des communications. Vous êtes capable de communiquer, d'informer aux gens comment les gens peuvent se tenir face à la caméra ou comment maîtriser un auditoire de plus de 400 personnes sans trembler, avoir une maîtrise absolue et être à l'aise lorsque vous prenez la parole. Il suffit seulement, dès que vous prenez la parole, votre première impression, vous dites, au lieu d'utiliser les tracts ou les tics, la première des choses, la personne dit, c'est une opportunité. Ah, merci, j'ai l'opportunité de m'exprimer. Voilà votre capacité de gain. Comment pour faire les bilans? Posez-vous cette question, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je fais bien? Réfléchissez à vos succès passés. Même les plus petits révèlent souvent des compétences sous-estimées. C'est la base pour comprendre votre valeur professionnelle actuelle. Sans cette introspection, et toute tentative de progression sera un coup d'aider. Identifiez les compétences à développer. Maintenant que vous connaissez vos atouts, regardons vers l'avenir. Le marché du travail évolue à une vitesse folle. Pour augmenter votre salaire et votre potentiel de revenus, vous devez identifier les compétences qui seront en demande demain. Faites de recherche. Faites de recherche au niveau, il existe des outils appropriés aujourd'hui. Faites de recherche. Quels sont les métiers qui payent le mieux dans votre secteur? Et quelles sont les compétences que vous voyez le plus souvent dans les offres d'emploi pour le poste que vous visez? Les plateformes comme LinkedIn, Learning, Coursera, ou même de rapports sectoriels peuvent donner des indicateurs précieux, peuvent vous donner des assurances. Allez fouiller par-ci, par-là. La capacité d'un gars. J'aimais bien ça. Parce que ma capacité d'un gars, c'est que je suis à mes yeux. Quels sont mes talents? Et ces talents sont indispensables dans notre vie. C'est la base pour comprendre votre valeur professionnelle actuelle. En sachant exactement, en énumérant. Parce que je venais de dire tantôt, la difficulté, c'est que les gens ne savent pas s'évaluer. C'est analyser sur papier. Analysez-vous sur papier. Couchez par écrit tout ce que... C'est ça la difficulté. Il y a même des gens qui ont assez de talents, des compétences dans plusieurs domaines. Mais les gens tergiversent, croient qu'il faut avoir des doctorats pour prétendre, par exemple, conquérir un espace au niveau à l'échiquier Internet. Non, vous n'avez pas besoin de doctorat. Mais vos talents authentiques, votre expérience personnelle, votre attitude, votre façon, la posture, votre même posture. Il y a des gens qui peuvent s'inspirer de votre façon de vous exprimer, la précision avec laquelle vous vous exprimez.
Et la manière avec laquelle aussi vous prenez la parole peut inspirer beaucoup de personnes. Et les gens peuvent s'inspirer de vous et commencer à aller de l'avant. Donc, vous êtes une valeur, vous avez de la valeur. Vous êtes capable d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, la valeur ajoutée dont nous disons ici, c'est une valeur qui peut permettre à X personnes, surtout à votre audience, de pouvoir faire avancer leurs projets. Vous verrez qu'il y a une chose, une seule chose peut intéresser votre audience. Une seule chose peut fédérer autour de vous des milliers de personnes. 1000, 2000, 10 000 personnes. Une seule chose. Et non, vous verrez, certains, vous serez même étonnés. C'est à quoi vous vous attendez. Peut-être ce n'est pas là. Il y a certaines personnes qui vous diront, j'aime seulement la façon de parler. J'aime la manière dont vous structurez. C'est comme ça. Donc, le problème qui est là, ce n'est pas votre problème, c'est de donner de la matière. Faites ce que vous pouvez, exprimez-vous, dites des choses et soyez structurés pour que les gens soient intéressés par tout ce que vous faites. Ne vous contentez pas de l'existant, parce que ce que vous avez déjà, c'est un acquis. Ciblez les compétences qui vont future-proof votre carrière et augmenteront drastiquement votre capacité de gain. Cela peut être les compétences techniques. Sur le plan technique, est-ce que vous êtes à mesure de prendre en charge une personne? Comment concevoir une chaîne YouTube? Comment animer un réseau social bien précis? Ou comment préparer, comment mettre à la disposition des contenus? Les gens ont un problème de contenu. Quelles sont les astuces? Quels sont des outils aujourd'hui mis à notre disposition? Aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, il y a autant de compétences et les gens sont là tout le temps. Les gens sont tout le temps à la recherche de par où ils peuvent commencer. Comment commencer? Et vous, vous êtes là. Il suffit seulement d'être catalyseur intermédiaire pour prétendre faire quoi que ce soit. Ou de compétences humaines de plus en plus valorisées. Si cette vidéo vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce, un pouce bleu. Ça aide la chaîne. Et ça me dit que je dois faire plus de contenu comme celui-ci. Comme celui-ci. Stratégie pour développer sa capacité d'égal. L'identification. C'est bien l'action, c'est mieux. Comment concrètement développer ses compétences pour booster votre capacité d'égal? C'est bien, on peut identifier. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Comment? Nous allons maintenant voir ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à maîtriser tous ces éléments-là. La formation continue. Cours en ligne, par exemple, la certification professionnelle, atelier, l'investissement dans votre éducation, l'un des piliers de meilleurs retours sur investissement. Prenez, pensez aux formations universitaires en ligne ou même au budget intensif, les mentorats et les réseautages. Apprenez des meilleurs. Apprenez des meilleurs. Trouvez des mentors qui ont déjà la capacité des gains que vous visez. Il y a des gens qui ont des capacités que vous êtes en train de viser. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des développeurs. On n'a plus besoin d'assez de connaissances. Il suffit seulement d'aller dans les réseaux sociaux, dans l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de compétences là-dedans. Mais on n'a plus besoin d'avoir suffisamment de connaissances en développement pour prétendre utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle. C'est la nouvelle technologie. On ne peut pas s'en passer. C'est très important. Donc, apprenez des meilleurs. Trouvez des mentors qui ont déjà cette capacité de gain. Ceux qui exercent déjà ce métier. Ils sont partout, ils disposent, ils sont de porte ouverte. Vous avez de l'argent, vous avez des moyens. Vous préférez dépenser énormément de moyens à des choses, à des futilités inutiles au lieu d'investir sur vous-même. Les mentorats, les réseautages, la capacité, ils ont la capacité de gain. Le projet responsable et les bénévolats. Ça, c'est très indispensable. Vous pouvez avoir des projets personnels, faites de vos propres projets et le bénévolat. C'est un excellent moyen de pratiquer de nouvelles compétences. Aujourd'hui, les gens, je peux aujourd'hui me positionner. Aujourd'hui, je dis, tout celui qui a besoin d'une chaîne YouTube,
Il suffit seulement de vous enregistrer et vous aurez la chaîne YouTube. Au bout de temps, je termine la chaîne YouTube gratuitement. Je peux faire un challenge. Tout celui qui va réaliser ceci, voilà, je vais mettre à sa disposition une chaîne YouTube et gratuitement, sans demander même rien. Et lui donner exactement ce qu'il veut. Et je vais m'occuper. Et je vais faire des choses, des challenges. D'ici là, on va organiser des challenges. Des challenges. C'est un excellent moyen de pratiquer de nouvelles compétences et de construire un portfolio, surtout si vous n'avez pas encore l'opportunité de faire, de réaliser dans votre emploi actuel. Il y a moyen de faire quelque chose. Le projet personnel et le bénévolat. Faites le bénévolat parce que vous aurez le temps de vous exercer. Faites du travail. Il y a beaucoup de choses que nous, on connaît déjà, mais on ne le fait pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, croyez-moi, d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement professionnel et l'évolution de notre carrière. Quatrième point, monétiser et valoriser sa capacité de gain. Vous avez identifié, vous avez développé, maintenant il faut récolter. Comment transformer cette capacité de gain, améliorer en plus de revenus? La négociation salariale, fort de vos nouvelles compétences, parce que vous savez faire beaucoup de choses, et et de votre compréhension de votre valeur professionnelle, vous êtes en position de négocier. Préparez vos arguments, mettez en avant le résultat que vous pouvez apporter grâce à vos nouvelles aptitudes. Ça, c'est très important parce que vous avez déjà identifié tout ce que vous avez comme potentialité. Maintenant, il est temps de les monétiser, de les capitaliser. Vous avez besoin d'un site Internet, payez-moi autant. Vous avez besoin d'une chaîne YouTube, vous devez me payer autant. Vous avez besoin, par exemple, d'être préparé pour le développement personnel, la confiance en soi, comment booster. Vous avez besoin de vous exprimer devant des milliers de personnes et avoir des facilités oratoires et surtout être expert dans un domaine de communication. Voici ce que vous devez faire. Il faut monétiser. Il n'y a rien pour rien. Parce que vous utilisez votre temps, vous utilisez votre énergie. Et votre énergie doit être capitalisée. Le side out ou l'entrepreneuriat. Votre capacité de gain peut se traduire par des revenus supplémentaires en lançant un projet à côté de votre emploi. Si vous êtes salarié, vous travaillez régulièrement, mais faites votre capacité. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous faites? Généralement, parce que moi, par exemple, en dehors de mon travail, mais qu'est-ce que je fais à côté de cela? Un complément de revenus. J'anime des chaînes YouTube. Je monétise ma chaîne YouTube et je touche autant, même en vous lançant. Aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'imaginez, si votre chaîne YouTube est d'ici 2 ou 3 semaines, et vous êtes par exemple vous êtes par exemple au niveau des 1000 abonnés, croyez-moi, à partir de ce moment-là, vous êtes éligible pour la monétisation. Vous pouvez commencer à monétiser. Une seule vidéo. Il suffit seulement d'avoir la maîtrise du marketing. Une seule vidéo pour avoir 1 million de vues. Et 1 million de vues vont correspondre justement à pas moins de 1 000 euros. C'est un complément de revenu. Donc, ne croyez pas qu'une petite action que vous allez démarrer aujourd'hui peut être négligeable par vous-même, mais dans d'autres cieux, ça a de l'impact pour tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Proposez vos services et à freelance, créez un produit, partagez votre expertise, le positionnement stratégique. Ne vous contentez pas d'attendre. Cherchez des opportunités. Allez vers les gens. Manifestez-vous. Faites des vidéos. Prouvez que vous êtes expert dans votre domaine. Manifestez-vous. Cherchez des opportunités, les entreprises ou les projets qui valorisent spécifiquement les compétences que vous avez développées. Soyez proactifs dans votre évolution des carrières. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la première compétence que vous comptez développer pour booster votre capacité de gain. Ça, c'est une question que moi je vous pose. Partagez cette compétence-là dans les commentaires ci-dessous, parce que si vous mettez que non, vous êtes capable, vous voulez faire ça m'arrangera de plus en plus. Votre réponse pourra inspirer d'autres personnes. Si seulement vous êtes prêt
Vous êtes capable aujourd'hui de configurer un réseau social bien précis, LinkedIn, TikTok, arriver, voir, monétiser. C'est une compétence. Instagram, Facebook, YouTube pour la conception de votre chaîne YouTube. Vous êtes capable de concevoir une chaîne YouTube et la monétiser. Et préparer aussi une étape de la monétisation. J'espère que cette vidéo vous a donné une vision claire de votre capacité, les gars, et des outils pour la transformer. Rappelez-vous, investir en vous-même, c'est très important. Investir en vous est le meilleur placement que vous puissiez faire. Parler pour aller plus loin dans l'optimisation de votre carrière. Je vous recommande de regarder d'autres vidéos dans notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup d'inspiration. Vous allez comprendre. Je vous rappelle seulement que la capacité des gars, c'est l'ensemble des connaissances et des savoirs que l'on applique pour la réalisation des travaux donnés. La capacité des gars, c'est la somme des talents et des savoirs susceptibles de rendre des services pour lesquels vous pouvez être rémunéré. Donc, la seule question que je vous pose, quelle est votre capacité des gars? Et vous allez répondre dans les commentaires. Partagez votre capacité des gars. Si vous n'en avez pas, au moins, on vous a donné des outils où aller chercher cette capacité des gars. Merci d'avoir suivi notre vidéo. À la prochaine.